Bonjour, je m'appelle Guylaine. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter mon parcours. Je suis née dans une famille catholique. J'ai fait mon petit chemin d'enfant catholique à l'église en faisant mes communions, en accompagnant mes parents à la messe. Et puis, je n'ai pas vraiment compris le message. Je n'ai pas compris voilà, ce qui se passait réellement dans les églises. Donc, une fois adolescente, eh bien, j'en suis partie. Et j'ai cheminé très longtemps sans connaître ni Dieu, ni Jésus, et sans avoir réellement une vie spirituelle. J'ai fait une carrière plutôt scientifique, donc dans tout ce qui est médical, la spiritualité n'est pas réellement abordée, ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais c'est ainsi. Et petit à petit, au cours de ma carrière, je me suis rendu compte que ce côté spirituel manquait. Soigner des gens sans considérer leur côté spirituel, c'était un manque. Mais je ne savais pas quel était le mot qui était derrière. Et puis, j'ai eu la chance de faire une rencontre qui s'est faite par curiosité. J'ai un ami qui m'a proposé de rentrer dans un lieu pour écouter un culte avec un pasteur gitan. Je ne savais pas vraiment ce qu'était un pasteur, mais j'avais envie de découvrir surtout le côté gitan. Donc, j'y suis allée par curiosité et ça a été un rendez-vous divin. Ce n'était pas le pasteur gitan qui m'attendait, ce n'était pas non plus la communauté, c'était Dieu lui-même qui m'attendait. Et j'ai passé un temps extraordinaire. Et depuis ce jour-là, je suis sortie de ce lieu en me disant ou c'est une folie, où là vraiment il y a quelque chose et que je cherche depuis longtemps et ça se passe là. Et j'ai cru à cela et je suis restée depuis, ça fait 10 ans maintenant que je chemine avec le Seigneur, que je considère comme mon sauveur, comme mon maître, comme mon roi. Voilà, je prends plaisir à parler avec lui, à avoir cette communion avec lui. Et petit à petit, à force de lire la Bible, eh bien, il m'a mis dans le cœur de pouvoir transmettre cette parole. Et donc aujourd'hui, j'aime pouvoir enseigner sa parole pour la transmettre, notamment dans le milieu de profession médicale, puisque c'est quelque chose qui m'était familier. Mais les choses s'ouvrent aujourd'hui et ça va au-delà du secteur médical. Voilà, maintenant avec mon époux, eh bien, on élargit les piquets de la tente et je vais au-delà. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Louis et moi aussi je suis né dans une famille catholique et effectivement après une vingtaine d'années dans cette église, cela ne m'apportait plus rien. Donc j'ai quitté l'église catholique, mais comme quelque chose manquait, donc j'ai cherché dans d'autres domaines que maintenant on qualifie de nouvel âge. Mais le Seigneur m'a laissé quelques années, je dirais, naviguer dans le nouvel âge. Et à un moment donné, donc, il a arrêté tout cela. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et j'ai suivi une formation, donc c'était dans une église baptiste en France. Et comment dire, je me suis fait baptiser il y a maintenant 34 ans, exactement 34 ans. Donc voilà, donc après, très vite, j'ai été appelé à partager la parole dans l'église ou à enseigner la parole dans des groupes. Puis après un certain nombre d'années, 15 ans, le Seigneur m'a demandé de sortir de cette église pour créer une autre église, une église de maison, un groupe de maison, où là, le Seigneur m'a donné ce qu'il fallait pour enseigner aux personnes qui étaient avec moi. Et après de quelques années, donc je me suis trouvé avec Guylaine là, à Perpignan où nous sommes. Et là aussi, nous avons commencé à enseigner aussi des groupes et à partager la parole. Donc, mon appel est beaucoup dans la parole et dans l'enseignement de la parole, le partage de la parole. Et c'est pour cela que tous les deux, nous rejoignons aussi Bob et Sonia dans cette école Talmidim qui s'ouvre sur Perpignan.